On dit que toute masse au sein du parenchyme pulmonaire est un cancer jusqu'à preuve du contraire, et le contraire arrive malheureusement assez rarement. Aujourd'hui, on va voir un cas vraiment intéressant. C'est une femme de 53 ans qui a une bronchite chronique au stade terminal, qui est en attente de greffe pulmonaire et qui bénéficie d'un scanner thoracique sur lequel il va y avoir une petite surprise. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, je m'appelle Mickaël Wana, je suis radiologue au CHU à Strasbourg et aujourd'hui on va voir le cas d'une femme de 53 ans qui a une bronchite chronique post-tabagique au stade terminal qui est en attente de greffe pulmonaire. On a un beau scanner à regarder, on y va! Voici le scanner en question, en coupe axiale. Nous remarquons effectivement un emphysème centrolobulaire et paraseptal qui est de stade destructeur avancé, avec, comme vous le voyez, eh bien, une destruction majeure de la trame alvéolo-interstitielle habituelle du poumon. Pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude, je vais essayer de vous montrer. Voilà, on a par exemple, vous voyez ici, un petit bout de poumon qui est relativement préservé, dans lequel eh bien, on a les opacités linéaires et puis la petite trame alvéolaire qui est présente. Vous voyez que si l'on remonte, eh bien ici c'est complètement détruit, c'est tout à fait noir, il ne s'agit uniquement que d'air. C'est un emphysème qui est confluent, destructeur avancé, extrêmement sévère, post-tabagique. On a également, comme vous le voyez, un épaississement diffus majeur des parois bronchiques. Vous voyez ici les parois des bronches qui sont beaucoup trop bien visibles et qui s'accompagnent de zones d'impaction mucoïde, comme ici par exemple, donc un comblement de ces bronches, ou comme par ici avec, vous le voyez ici dans les bases, quelques petites anomalies infectieuses avec des images centrolobulaires. Donc effectivement, et ce n'est pas une surprise, la patiente a une BPCO emphysémateuse extrêmement sévère. Ce n'est pas étonnant qu'elle soit en attente de greffe pulmonaire. Par contre, la surprise un petit peu moins sympathique, c'est la présence de cette masse de situation médiobasale lobaire inférieure droite. Alors pourquoi masse? Parce qu'effectivement, elle dépasse les 3 cm de diamètre. Vous voyez, on est à peu près à 29,9, on est à peu près à 30-31 mm, donc effectivement il s'agit d'une masse. Cette masse présente des contours qui sont nets, des contours qui sont irréguliers, macrolobulés, mais qui ne sont pas spiculés. Et donc, cette masse est unique. Effectivement, quand on regarde le reste du parenchyme pulmonaire, on n'a pas d'autres nodules. Donc on se retrouve ici chez cette patiente avec une masse lobaire inférieure droite, de contours nets, irréguliers, macrolobulés, dans un contexte de BPCO post-tabagique extrêmement sévère. Toute masse, jusqu'à preuve du contraire, est un cancer pulmonaire, et ce d'autant plus qu'on est chez des patients à très haut risque, comme ici. Alors, quels sont les bons réflexes? Premier bon réflexe, là, nous avons vu exclusivement les fenêtres parenchymateuses. Il faut regarder la fenêtre médiastinale pour analyser de manière un petit peu plus fine la densité de cette masse. Voici la fenêtre médiastinale en question. Vous voyez que le scanner est injecté, il s'agit d'un temps veineux. Nous voyons ici cette masse qui semble se rehausser, puisqu'elle n'a pas une densité qui est liquidienne. Il n'y a pas non plus de densité calcique. On n'a pas l'impression de voir de densité graisseuse qui aurait pu orienter vers quelque chose en particulier. Le bon réflexe, c'est de réaliser des mesures de densité comme ceci, et notamment d'étudier les densités minimales. Vous voyez ici la densité minimale est supérieure à 0, c'est une densité qui est tissulaire, il n'y a pas de densité graisseuse macroscopique au sein de la lésion, ni de calcification. Donc on n'a pas, sur la fenêtre médiastinale, de critères qui auraient pu nous orienter vers une étiologie bénigne, notamment présence de macrocalcification en popcorn, ou présence de contenu graisseux au sein de la tumeur.
Donc nous sommes face à une masse qui reste indéterminée, fortement suspecte. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On a la chance d'avoir un PAX, on va regarder le PAX. Et là, on a juste quelques années avant une radiographie thoracique de la patiente. On va regarder ensemble cette radiographie thoracique. Vous la voyez ici, donc effectivement, la patiente à l'époque, quelques années auparavant, était déjà extrêmement emphysémateux. Et c'est un petit peu difficile, mais on pourrait se dire que par ici, en projection de la coupole diaphragmatique droite, il y a peut-être une opacité qui pourrait correspondre à la masse. Alors je ne vous le cache pas, sur la radiographie thoracique, c'est difficile. Reprenons notre scanner en coupe frontale. Effectivement, nous voyons ici la masse qui se situe à proximité de la coupole diaphragmatique. Nous avons la possibilité d'épaissir les coupes et en Moyen-Âge, nous avons une reconstruction qui ressemble un petit peu à la radiographie, puis qui surtout va nous permettre de voir où se situe la lésion. Donc effectivement, on voit très bien la masse se situe par ici. Et donc si on épaissit encore plus, effectivement, elle va se retrouver en projection de la coupole diaphragmatique. Revenons maintenant sur notre radiographie thoracique. Eh bien, on peut dire que ça colle. Ce n'est pas évident, mais on peut dire que ça colle. On a donc l'impression que plusieurs années auparavant, cette masse était déjà présente avec une taille qui semble à peu près similaire. Alors là, ça nous fait changer complètement de perspective. Effectivement, un cancer peut se développer relativement lentement, mais quand on dit relativement lentement, c'est sur quelques mois. C'est très rare, c'est extrêmement rare qu'un cancer se développe sur l'échelle de 5, 6, 7 ans, en tout cas pas un cancer solide à type de masse. Donc là, ça nous fait changer de perspective et ça nous fait dire que peut-être que cette masse lobaire inférieure droite n'est peut-être pas un cancer, mais peut-être une lésion bénigne. Donc dans ces cas-là, qu'est-ce que nous avons fait? Eh bien, on a réalisé un PET scanner. Je vais vous montrer directement l'image du PET scanner. Le voici. Vous voyez que à l'époque du PET scanner, la patiente avait un petit foyer infectieux en lobaire moyen qui est effectivement fixe, mais que la lésion est complètement muette au PET scanner. Il n'y a aucune fixation du FDG, ce qui, là encore, est un critère extrêmement rassurant. Alors là maintenant, on avait différentes possibilités. Surveiller la patiente, réaliser une biopsie, ou alors continuer le bilan. La patiente a continué son bilan pré-greffe. Le reste du bilan était normal et tout à fait rassurant. Et finalement, la patiente a été greffée en considérant que sur la base de la stabilité de la lésion et du caractère négatif du PET scanner, il s'agissait d'une lésion bénigne. Et effectivement, à l'anapathe définitive de la pièce opératoire, donc du poumon explanté, il s'agissait d'un amartochondrome, qui est une lésion bénigne. Ultra classique de l'amartochondrome, puisque généralement, on a au sein d'une lésion bénigne type amartochondrome des densités graisseuses et ou des densités calciques, des calcifications, ce qui n'était pas le cas chez cette patiente, mais ce qui peut tout à fait arriver. Donc ce cas est assez intéressant, puisque qu'est-ce qu'il nous montre? Il nous montre que, évidemment, dans un contexte de BPCO emphysémateuse, toute masse, jusqu'à preuve du contraire, doit être considérée comme étant un cancer, mais qu'il faut tout de même être attentif à tous les autres critères, notamment les critères anatomiques. On avait ici le caractère relativement régulier et non spiculé des contours, qui était macrolobulé, qui était un petit peu inhabituel pour une tumeur primitive. 2, il faut évidemment aller chercher, parfois de manière policière, les antécédents des patients. Là, ici, on a la chance d'avoir le PAX et effectivement, on a pu retrouver un ancien examen. Je ne vous raconte pas toute l'histoire, mais après, on a cherché, on a retrouvé des anciens scanners, etc., etc. Donc, la stabilité ou l'évolutivité, c'est un caractère extrêmement important et il ne faut pas hésiter à aller chercher les antériorités. Troisième point, on a su remettre en question ce dogme et on n'a pas hésité à aller plus loin. Je
vous ai pas tout montré, la patiente n'a pas de scanner, la patiente a eu une IRM thoracique aussi, hein, on a fait plein de choses, hein, on n'a pas forcément voulu aller jusqu'à la biopsie car chez des patientes avec des poumons emphysémateux comme ceci, c'est très à risque de pneumothorax et on a considéré que l'ensemble des résultats, tout particulièrement le PET scanner, hein, bien sûr, qui a été déterminant ici, eh bien, était suffisamment fort pour être en faveur d'une lésion bénigne et donc on a autorisé la patiente à aller en greffe et puis on a bien fait parce que finalement c'était une lésion bénigne. Donc le message à retenir, évidemment toute masse jusqu'à preuve du contraire est un cancer pulmonaire, mais il faut toujours analyser, il faut toujours réfléchir et il faut toujours regarder l'examen, les antériorités et puis avancer en proposant d'autres examens si nécessaire. Voilà, j'espère que ce cas vous aura plu. Je vous dis à bientôt. Allez, bye bye.